Et voilà, donc nous sommes à Juvisy dans le 91. L'hôpital de Juvisy donc qui va se voir fermer encore des lits dans une période où on a besoin justement de lits, puisque avec le Covid, etc., vous savez très bien qu'il y en a besoin. Et donc voilà, il y a un appel à manifester, non à la fermeture, oui à la réhabilitation des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Donc vous voyez que dans une période sanitaire un peu compliquée, on se retrouve encore dans la même situation qu'avant, avec des fermetures, avec une non prise en compte des problèmes structurels des services de la santé. Comme la dame le porte, là, le panneau, le Covid n'a rien changé, l'hôpital reste en danger. Et oui, exactement. Donc vous voyez, il y a des gilets jaunes, il y a les personnalités politiques aussi, puisque évidemment certains partis politiques essayent, pour certains, en tout cas les élus locaux, de faire bouger les choses. Et puis évidemment, vous avez une multitude de syndicats différents. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment, pour le coup, une convergence des luttes. En respectant, entre guillemets, les étiquettes de chacun, mais en sachant que la lutte concerne tout le monde, tout simplement. Alors n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, puisque je ne vais pas être sur Facebook en même temps. Donc partagez pour moi, merci, sur différents groupes. Donc à l'hôpital de Juvisy dans le 91. Alors, désolé, je ne sais pas si on m'entend bien, mais c'est vrai que je parle avec le masque, donc c'est pas évident. Salut Greg, merci Brigitte. Les marchés financiers, c'est Macron, c'est BlackRock, c'est tout le monde. On a encore gagné une bataille. Parce que c'est et les élus, ils disent toujours on a bon espoir. Gagner effectivement le maximum de ressources sur la base de soins On avait. distribués à ceux qui ont le moyen. Il y a quand même un grand problème qui est le fait. Vous voyez, ils sont formés tôt les gamins, c'est cool. Ce qui serait bien, c'est que les gens prennent plus conscience, parce que vous constatez quand même que pour la fermeture des hôpitaux, en termes de nombre, on n'est quand même pas excessivement nombreux. Et c'est quand même bien malheureux. Par exemple, l'hôpital de Saint-Cloud, n'oublions pas qu'il n'y aura pas un seul installé. C'est un hôpital où il n'y aura que du béton et des parkings payants. C'est un hôpital qui fait partie d'un ensemble qui signifie qu'il n'y a plus du tout de terres agricoles. Donc que l'eau va dévaler dans la vallée de l'Yvette, et nous, Longjumeau, on est les premiers à recevoir les inondations qui se produisent. Il faut savoir également, sur ces questions d'environnement encore, que l'hôpital de Saclay dispose d'une médecine nucléaire qu'il va falloir déménager. Là, on a le blackout complet de nos autorités. Ils ne répondent pas sur combien ça va coûter la dépollution, combien ça va coûter ce déménagement pour des unités comme ça qui sont très polluantes et qui posent quand même de véritables problèmes également de santé publique. Donc je pense qu'on est quand même sur il va falloir effectivement faire une démarche. Et partout, ce qu'on va faire à Longjumeau, puisque je suis élu au conseil municipal en tant qu'opposant, mais n'empêche qu'on va déposer la motion pour défendre l'hôpital de Juvisy, pour défendre
défendre toutes ces structures pour faire en sorte qu'ils puissent encore répondre et toujours à la population. Petite précision. Vous savez qu'on vient d'apprendre, alors vraiment, sans autorisation, il n'y a pas de siège. Le partenariat public-privé entre EFAGE et le groupement hospitalier Nord-Essonne pour la construction et l'entretien pendant 5 ans de l'hôpital Paris-Saclay, 141 millions d'euros. Vous en pensez? L'hôpital de Juvisy, il est toujours la vie, enfin je veux dire, il y a des réflexions à prendre, mais il peut toujours fonctionner. Hein. Et on va l'abandonner, on va le vendre à quoi? Alors, je vais même aller un peu plus loin que vous, je suis pas dans le domaine. On n'entend pas. Le tout va coûter 215 millions d'euros au total. C'est un MPGP spécialisé sectoriel qui a été MPGP sectoriel qui a été mis en place. Ça s'appelle plus un PPP, mais ça a les mêmes conséquences. On a connu ce qu'était un PPP à Corbeil-Essonnes. On voit ce que ça donne avec un hôpital qui est délivré, qui n'était pas aux normes. On reproduit la même erreur pour mettre un établissement sur le plateau de Saclay, sur des terres agricoles, qui n'a pour l'instant pas de transport en commun, il n'en aura pas avant un certain temps. On laisse un bassin de vie de 400 000 personnes sans hôpital, c'est-à-dire que même une ville de province qui a 400 000 habitants a son hôpital. Nous n'aurons plus d'hôpital. Et les gens qui ont soutenu, parce qu'à un moment, il faut faire de la politique, la décision c'est l'État. Et les gens qui ont soutenu ça, c'est Valérie Pécresse, c'est Robin Reda, qui faisait partie de la majorité de Valérie Pécresse à la région. La présidente de l'établissement public de l'aménagement du plateau de Saclay, c'est Valérie Pécresse, soutenue à l'époque par Robin Reda pour accéder à cette fonction. Donc à un moment, il faut dire que ça suffit à ceux qui veulent absolument une casse du service public, parce que ces gens-là ont fortement contribué à la détérioration, même s'il s'agit d'une décision d'État, c'est eux qui ont influé pour que cette décision soit prise en ce sens. Aujourd'hui, donc, ce bassin de 400 000 personnes qui vivent ici, c'est un hôpital du Plan Blanc, de l'aéroport d'Orly, c'est un hôpital... Ah oui, je suis d'accord avec toi, Brigitte, il aurait fallu informer. Je sais que l'information avait transité un petit peu, mais pas assez. Clairement pas assez. Et c'est passé. Oui, laisse-toi. Oui. Ok. Qu'en est-il? Il y a encore quelques urgences. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que les urgences vont vite être saturées. Des urgences, on en a sur le territoire. Et comment ça va être géré ici avec si peu de lits, si peu de place? Comment seront faits les systèmes de tri? Quelle sera la qualité du service public qui sera rendu? Est-il normal qu'une personne puisse attendre 12 heures pour être prise en charge dans un hôpital public de la 5e puissance mondiale? Non. Alors ces questions-là, il va falloir les trancher, et le meilleur moyen de les trancher, et c'est le militant public qui nous dit, en 2021, on dégage la droite, en 2022, Bonjour, on dégage David. la droite. Je suis content de voir qu'il reste encore beaucoup de monde pour défendre l'hôpital public. Je voudrais rappeler que ça fait 11 ans que ça dure. On a commencé à défendre cet hôpital, et en particulier sa maternité à l'époque, en 2009. Et voilà, 11 ans plus tard, on est toujours au même sujet, 12 ans, comme le temps passe. La deuxième chose que je voulais dire, c'est combien je suis content de voir au milieu de toute cette foule un grand nombre d'écharpes. Ça change par rapport à l'année dernière. Il s'est passé quelque chose, manifestement. Les élus se préoccupent davantage de la santé publique aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Ensuite, je voudrais apporter quelques constats. Le premier constat, ce que je constate moi, c'est à tous les échelons politiques, le divorce complet entre la parole et les actes. Au plan national, on a effectivement vu M. Macron, le président de la République, Monsieur le Président, nous annoncer combien il était préoccupé de la santé publique. Et puis on voit sur le terrain, de plus en plus,
à la fois un déshabillage de toutes les entreprises, tous les hôpitaux publics, et à la fois prospèrent les structures privées. Donc je rappelle, on est à Juvisy dans le 91, suite à la possibilité de la fermeture de l'hôpital de Juvisy et donc de Célie en pleine période de coronavirus. Le deuxième étage de l'immeuble centré la parole des actes, ça se trouve au niveau de la députation. On a parlé tout à l'heure de M. Robin Reda, conseiller régional. Parlons de M. Robin Reda, député de la 7e circonscription de l'Essonne, qui s'est répandu dans la presse pendant des mois pour expliquer comment il avait bien sauvé l'hôpital. Et puis on voit aujourd'hui sur le terrain, ici, les derniers cartons fermés devant l'hôpital qui s'arrêtent. Voilà. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et il n'y en a pas un qui peut remplacer l'autre. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Le troisième constat que je voudrais faire, c'est celui de l'incohérence complète. Ça a déjà été beaucoup dit, mais on se trouve ici dans un bassin où il y a 400 000 personnes qui sont susceptibles d'avoir des besoins de santé, et puis on va construire un hôpital pour soigner les écureuils sur le plateau de Saclay qui s'en passe très bien parce qu'on a besoin de champs là-bas. Il y a un moment, il faut être un petit peu cohérent et construire les établissements de santé là où il y a du monde et pas là où il n'y a personne. Et ne privilégier que la question du bien-être des personnes et non pas des intérêts financiers des grands groupes de BTP qui ont absolument besoin de consommer du béton et de le vendre à l'État au prix fort, il faut bien dire. La dernière chose que je voudrais dire, c'est l'incohérence sur le plan démocratique. On est en situation de subir les décisions qui sont prises par les ARS départementales, relais direct de la volonté nationale sur des choses qui nous concernent nous, les habitants. Et on n'a aucun moyen d'imposer pour l'instant une véritable démocratie sanitaire. Je crois que ça fait partie. Donc on est peut-être 200, 300. Et donc il s'agit de cet hôpital-là, l'hôpital de Juvisy dans le 91, près du centre-ville. Donc c'est très pratique pour les gens, puisqu'ils ont accès facilement. Et donc qui est en cours de fermeture, hein, tout simplement. Tout simplement en cours de fermeture, comme Longjumeau, comme d'autres, pour pouvoir construire un énorme hôpital en zone inondable, s'il vous plaît, sur le plateau de Saclay. Donc dans la plus totale discrétion, on est en train de tuer, de saboter cet hôpital, saboter l'hôpital. Moi aussi j'ai eu, malgré le contexte dramatique du Covid, une lueur d'espoir en disant que le combat qui était le nôtre, tout à l'heure disait qu'on n'était pas assez nombreux. Et au mois de mars, avril, mai, on était des millions en France à réclamer plus de moyens pour l'hôpital public. C'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui. Et donc on a eu un espoir en se disant que les choses allaient changer. Je me souviens, c'est peut-être anecdotique, un responsable de l'ARS s'était fait gentiment remercier dans la région Grand Est parce qu'il avait osé continuer de parler du plan de restructuration de l'hôpital en mai dernier. Et aujourd'hui, comme disait Jean-Marc de Frémont, dans la discrétion la plus totale, on ferme, on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est incompréhensible ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est incompréhensible pour les patients aussi qui ont souffert. Dans cet hôpital, des gens mouraient du Covid il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tous ces étages étaient 100% équipés, réquisitionnés pour la Covid-19. Des gens mouraient. Un personnel est décédé dans cet hôpital. Certes, Jean-Marc l'a dit, depuis la dernière mobilisation ici, il y a plus d'écharpes, et tant mieux. C'est indispensable que les élus aussi qui ont porté des projets en soutien en faveur de la santé publique plus forte en tant que maire, disons les choses, et c'est à nous de porter ce combat en tant que maire, en tant qu'élu local. Il y a plein d'élus, quelle que soit leur sensibilité, qui rejoindront ce combat, parce qu'on ne peut pas laisser dans la totale discrétion cet hôpital mourir. Et François Damervel parlait de l'hôpital de Saclay comme étant une justification d'un aménagement de territoire. Ben justement, faisons du maintien, pas du maintien, parce que c'est pas ça qu'il faut, c'est pas seulement sauver, c'est réhabiliter, requalifier complètement de A à Z cet hôpital pour que ce soit un lieu où on se sente bien. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, on a vécu de très près
et notamment Sonia Ibadj, qui est maire adjointe à Aquismons en charge de la santé. On a vécu très près ce qui s'est passé en mars, avril, mai dans cet hôpital. Et franchement, on a vu un octogénaire faire un marathon. Parce qu'on a demandé à des personnels qui n'avaient ni les moyens, ni les conditions de travail, ni le matériel pour travailler, de sauver des vies dans des conditions abjectes. Donc aujourd'hui, c'est pas uniquement sauver cet hôpital actuel, c'est vraiment le requalifier qu'on veut. Et c'est une question d'aménagement de territoire. On n'est pas un territoire en perdition. On a la plus grande gare d'Île-de-France en dehors de Paris, la Défense, à Juvisy. Il y a un tramway qui est là, qui va un jour se prolonger. Il y a un métro, la ligne 14, la ligne 18, il y a un aéroport. Nos populations ont augmenté de 10 à 15%, quelles que soient les villes, dans ce territoire depuis 10 ans. Et on considère que l'aménagement du territoire, ça passe par plus de logements. On a un territoire qui est uniquement considéré comme un réservoir à logement et moins de services publics, notamment de services de santé publique. C'est ça aujourd'hui la vision de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est des services et des populations. Et donc faisons ensemble que les choses marchent de pair. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avec nos écharpes, certes, il y a des motions qui vont être votées, mais moi je le dis, voilà, dites-le, dites ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. On a une force avec nous, c'est ces millions de personnes qui applaudissaient. Il y a encore merci marqué sur le balcon de ce pavillon à côté. C'est ça, c'est ces gens-là qu'il faut aller reconquérir en leur disant ce qui se passe, et qu'avec nous, quel que soit leur vote ici ou là, il faut se lever parce que la santé publique, c'est indispensable. Et dans les prochaines semaines, on va encore le vivre de façon encore plus forte. Alors, on reste tous ensemble, certes, et puis surtout, propageons-nous, allons à l'extérieur pour dire ce qui se passe dans cet hôpital parce que c'est dramatique. Merci. Arnaud Boudem, responsable départemental du Parti communiste en Essonne. Évidemment, on soutient depuis plusieurs années cette bataille pour la défense des hôpitaux de proximité. Je crois que l'argent, il y en a dans ce pays, d'ailleurs, que ce soit le comité de défense, mais aussi les personnels qui défendent l'hôpital public. Donc on est toujours à Juvisy dans le 91, suite à la fermeture de l'hôpital de Juvisy, ainsi que d'autres hôpitaux, Longjumeau notamment, pour créer un énorme hôpital sur le plateau de Saclay. Et donc les personnels, les élus locaux sont en lutte. Vous voyez qu'il y a des gilets jaunes, il y a des syndicats. Il y a des personnalités politiques locales, évidemment. Des élus qui sont très différents. Donc c'est un bel exemple de convergence. Peu importe les outils, peu importe les convictions. Par contre, il y a une conviction, c'est de défendre notre qualité de vie. Ben voilà, c'est un bel exemple de convergence. Où ça se décide, notamment les lieux de pouvoir, que ce soit dans les collectivités locales, mais aussi départementales ou régionales. Salut Justin, salut Thierry. On se retrouve avec plus d'élus qu'il y a 1 an, 2 ans. Ce sont des points d'appui, parce que quand le comité de défense propose des motions et que ça se vote dans beaucoup de conseils municipaux, oui, ce sont les points d'appui. Et je crois qu'il faut qu'on formule dans les jours, les semaines à venir, une date où vraiment pas de soucis, Thierry, t'inquiète pas. Le maximum de citoyens. Parce que oui, il faut une mobilisation. Partagez au maximum sur différents groupes, il faut que ça se sache. Mais je crois que le comité de défense peut en témoigner. Ce sont des dizaines de milliers d'Essonniens qui ont signé des pétitions. Il y a eu aussi des dizaines de rencontres à travers différentes villes de notre département. Je crois qu'au-delà, on ne va pas être long, mais on a des points d'appui parce que c'est une bataille universelle. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dit ben non, je ne signe pas la pétition pour plus de moyens pour nos hôpitaux, pour les EHPAD, etc. Par contre, il peut y avoir une forme de résignation. Mais ça aussi, c'est notre rôle à nous tous. Merci. Au niveau du nombre de pétitions qui nous sont revenues par rapport au comité et aux différents organes politiques ou syndicaux qui les ont fait tourner, on en est à 10 500 pétitions, signatures. Malgré ça, on l'annonce à l'ARS. Salut Maryse, et bonjour Dany, j'ai vu passer qui suivait aussi, n'hésitez pas à partager. Donc à Juvisy dans le 91. Excusez-moi. Voilà ce que je voulais raconter. Je vous fais un petit état des lieux, puisque bon, il y a des différents discours, c'est intéressant, parce qu'ils présentent un petit peu ce qui se passe. C'est cet hôpital, donc l'hôpital de Juvisy,
qui est plus qu'en danger, hein, puisque en fait, il est programmé à la fermeture, hein, tout simplement. Hein. Donc, hôpital de Juvisy dans le 91, qui se trouve quand même en plein centre-ville. Donc, c'est hyper intéressant pour les gens, parce qu'on ne peut pas dire que là, c'est pas de la proximité. Et donc, ils veulent le fermer, comme l'hôpital de Longjumeau et un autre dont le nom m'échappe, mais je vais vous le dire puisque c'est marqué à côté. Et donc, en prévision de la construction d'un gros complexe hospitalier sur le plateau de Saclay, qui coûtera la bagatelle de 141 millions d'euros. Voilà, donc hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Donc ce sont des hôpitaux touchés, et tellement touchés que donc voilà l'hôpital qui est prévu à fermer, hein, tout simplement. Il commence déjà les cartons. Ça fait des années apparemment qu'ils se battent contre ça. Mais là, ils arrivent au bout de la lutte, quoi. En pleine période de Covid, en pleine période où les politiques, les uns après les autres, ont dit merci les personnels hospitaliers, merci les hôpitaux, merci tout le monde. Voilà comment on récompense tout le monde. En mettant en danger tout le monde finalement, parce qu'on ferme quand même des hôpitaux de proximité. Il faut savoir qu'autour, il y a quand même 400 000 habitants. Donc c'était pas quand même con d'avoir un hôpital au milieu. Eh ben non. J'ai un immense regret. Je vous ai dit que j'habite à Sainte-Geneviève-des-Ports. Depuis je ne sais pas combien de temps, depuis d'années, à chaque fois que je le peux, j'interpelle soit le maire de Sainte-Geneviève, soit des membres du conseil municipal pour leur dire... Bonjour Sandra, oui tout à fait, oui. On peut qu'abonder dans ton sens. Vont se décider à affirmer qu'il faut conserver les 3 hôpitaux de Nord-Essonne. Ça fait floc à chaque fois. Ça fait floc. Je suis absolument désappointé, déçu. Et je demande peut-être au Conseil, au comité de défense des 3 hôpitaux, de s'adresser peut-être au Conseil municipal. Moi, je continuerai à le faire. Mais bon, je fais avec ce que je peux, pas grand-chose. Voilà. Il faut que vous sachiez que Sainte-Geneviève-des-Ports, 33 000 ou 35 000 habitants, je ne sais plus, et bien le conseil municipal dit les 3 hôpitaux Nord-Essonne sont... Voilà. Excusez-moi de terminer sur cet aspect un peu pessimiste, mais voilà. Encore une fois, oui à l'hôpital public, oui aux 3 hôpitaux de Nord-Essonne, et oui aux revendications du personnel. Merci. Donc malheureusement dans un contexte encore pourri, un bel exemple quand même de convergence, il faut bien le dire, puisque comme vous pouvez le constater, il y a des personnalités politiques locales, y compris régionales, puisqu'il y a quelqu'un de la région, donc ça prend un petit peu de place. Voici l'hôpital qui risque de fermer. Vous avez pas mal de syndicats différents. Vous avez des gilets jaunes qui sont présents. Donc un bel exemple de convergence. Peu importe les idées politiques, peu importe les idées sociales, au final, ce qui compte c'est la lutte pour le bien-être général. Et ça, c'en est un bel exemple. Commence par prévoir la réduction des moyens. Oui, aujourd'hui, tout est orienté pour développer le secteur privé de la santé. Mais ils n'auront pas les moyens. C'est ça qu'il faut dire, ils n'auront pas les moyens. Là-dessus, je dis simplement, à l'égard du comité, j'approuve la proposition. Je tiens quand même à préciser que
ce genre d'action, de fermeture des hôpitaux locaux pour faire des grands centres hospitaliers, ça a déjà existé, hein, puisque en l'occurrence, pas très loin d'ici, à Corbeil-Essonnes, c'est déjà le cas, hein, avec le centre sud parisien. Et c'est une catastrophe, hein. C'est un partenariat public-privé. Aucun des deux ne veut payer, donc du coup, le complexe a coûté des millions. Il est vide, il n'y a aucun moyen dedans. Et une bonne partie de l'hôpital ne sert à rien en fait. Mais qui paye les pots cassés de tout ça? C'est toujours les mêmes, hein, c'est nous. Pour info, sur Juvisy, le conseil municipal a eu lieu jeudi soir, le 24. Nous avions présenté cette motion parce que nous avons réfléchi à l'occasion de la session de 12 lits de 12 places. Oui, pardon. 12 places de parking et que nous, oui, donc nous étions émus de cette opération qui nous paraissait nécessaire à dire du dernier verrou permettant d'empêcher les promoteurs d'accéder aussi. Nous avons adopté une motion un petit peu équilibrée, mais on s'était déjà rencontré depuis. La majorité cette motion avec l'essentiel de son message, parce que c'est ainsi qu'il pourra renforcer et notre position tous les conseils municipaux. Parce que la question du pont d'Attison pose la question de quand arrive le T7. Pourquoi? Parce que le T7 c'est 23 000 personnes entre Juvisy et Axis. Ça tombe bien, il y a 22 000 personnes par jour qui traversent le pont entre Draveil et Juvisy. Que ce soit en plus grand nombre, parce que dans le moment, il y a une campagne beaucoup de ça. Donc je crois que ça peut être un premier point. Il y a peut-être d'autres propositions pour aller encore plus loin qu'il faut qu'on cherche. Si vous avez des idées, comment Exactement, oui. Donc il faut qu'on arrive à dire le jour où on gagne la région et le département, soit l'un, soit l'autre, mais le mieux c'est quand même les deux. Les travaux du T7 commencent dès le lendemain des heures d'élection. Et à terme, avec un peu de chance, on peut le voir traverser la Seine. Non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. C'est tellement formidable. Oui, mais ça n'arrivera jamais. Parce que le pont de Juvisy n'a pas été construit pour, et le pont n'a pas été livraison. Ou alors on se dit en fait, Il y aura pas eu un pont dédié et le premier la première gare d'Île-de-France. c'est le souci qu'on a aussi à Nice, la raison pour laquelle Voilà. et voilà, donc on va essayer de porter ces mains au rendu. Je pense que ça peut aussi nous aider. Et la direction. Donc on est toujours à Juvisy dans le 91, à l'hôpital de Juvisy qui se trouve en plein centre-ville. On a fait la marche à pied, c'est 10 minutes de la gare, donc c'est vraiment plein centre. Donc vous voyez, hein, hôpitaux de Juvisy, Longjumeau-Orsay, non à la fermeture, oui à la réhabilitation. Alors l'hôpital de Juvisy, c'est celui-là. Tout simplement, ils le ferment puisqu'ils ont un projet de construire un énorme centre hospitalier sur le plateau de Saclay, apparemment en pleine zone inondable, sur des champs, etc. Mais surtout beaucoup plus loin
du bassin. Il faut savoir que autour de cet hôpital, rien que celui-là, il y a quand même un bassin de 400 000 habitants. Donc on ne voit pas trop pourquoi éloigner le service de santé. Je pense que les femmes enceintes qui sont prêtes à accoucher, les urgences en général, etc., apprécieront le fait qu'au lieu de mettre une demi-heure pour aller à l'hôpital, ils vont mettre 1 heure, 1 heure et demie. Et puis surtout, on a vu des gestions catastrophiques de ces grands centres hospitaliers, notamment à Corbeil, où finalement il n'y a plus de personnel dedans, puisqu'en fait plus personne ne paye, puisque c'est des soi-disant partenariats privés-publics. Et donc il n'y a plus d'argent, et donc finalement vous allez là-bas et puis vous attendez 10 heures pour avoir une chance d'être ausculté. Vous avez même des services qui ne fonctionnent pas la nuit, des choses comme ça. Donc vous êtes obligé d'attendre le lendemain. À force, on ira à l'hôpital pour mourir, tout simplement, parce qu'il n'y aura plus les services adéquats. Bonjour Jacqueline, écoute, comme j'ai expliqué à l'instant, je ne sais pas si tu as entendu, en fait, on est à Juvisy dans le 91, l'hôpital de Juvisy qui se trouve juste là. Petit hôpital, entre guillemets, oui, mais hôpital en plein cœur de la ville, donc très pratique pour les habitants quand même, pour y accéder. Sur un plateau où il y a quand même beaucoup d'habitants, 400 000 habitants. Et non, ils vont les fermer tout simplement, voilà, pour pouvoir construire un grand centre hospitalier. Donc ce qui est bien, même si vous voyez, il n'y a pas un monde énorme, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout. C'est-à-dire aussi bien des élus, il y a des gilets jaunes, il y a le personnel hospitalier, forcément. Vous avez vu aussi les syndicats qui sont présents. Donc quand on parle de convergence des luttes, là c'est bien, c'est une des convergences de lutte. C'est-à-dire de tous lutter dans un même sens pour un même but. Et là en l'occurrence, préserver tout simplement les services publics. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est toujours les mêmes qui vont trinquer, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire nous. Les autres, c'est bon, vous inquiétez pas, ils vont dans les hôpitaux privés, ils ont les moyens pour le faire, voire même, ce sera encore à se renseigner, ça se trouve, ils ont peut-être même des services offerts grâce à leur rôle dans la politique. Donc, quand on voit que certains hôpitaux, quand il y a des émirs, etc., peuvent se permettre de réserver des étages entiers, voilà, on voit bien qu'on n'est pas logé à la même enseigne. En attendant, voilà, cet hôpital-là, il prépare déjà les cartons pour le fermer. Alors que, je le rappelle, le centre hospitalier, lui, n'est pas en construction encore, c'est un projet. Donc ils veulent fermer celui-là pour le projet de l'autre. C'est facile de dire, il nous faut un hôpital, on va construire un gros centre, on n'a plus d'hôpitaux. Oui, c'est normal, ils les ferment avant. Alors les gens, tout simplement, ils réclament que l'argent, 141 millions qui est prévu pour le nouvel hôpital, que ces 141 millions servent plutôt à la réfection des 3 hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay, et que ça reste localisé, et que les gens puissent continuer à y accéder assez facilement, plutôt que d'avoir des gros centres éloignés et vides de services. Oui Brigitte, les élus sont là, oui, il y a certains élus, alors après il faudrait voir exactement quelles sont les lignes politiques.
Mais d'un point de vue général, on va dire, c'est quand même des élus locaux. Donc ils se sentent directement concernés. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même élus par leurs citoyens de la ville. Et je pense que laisser échapper facilement des services comme celui-là, c'est préjudiciable, ne serait-ce que pour leur carrière déjà. Alors évidemment, il y en a certains, j'en conviens, qui doivent le faire par conviction aussi, conviction personnelle. Il faut arrêter de dire à tout le monde pourri. Mais c'est un fait que pour le coup, ils sont assez présents. Il faut savoir que ça fait quand même des années, apparemment, que les politiques et différents groupes, différents comités de défense sont sur pied de guerre par rapport à cet hôpital, puisque il y a déjà eu une maternité qui a été fermée il y a quelques années. Maintenant, ils s'attaquent carrément à l'hôpital tout entier. Donc, ça va quand même correspondre à un paquet de lits. Il y a un service de réa, je crois qu'ils étaient à quelques dizaines de lits au service de réa. Je pense que dans la période actuelle, fermer des lits de ce type, c'est juste une aberration totale. Et même à long terme, fermer des hôpitaux de proximité comme celui-là, on marche sur la tête, comme dirait un des intervenants tout à l'heure. On marche vraiment sur la tête. Donc voilà, n'oubliez pas la lutte sociale qu'on a engagée pour certains depuis de nombreuses années, mais pour d'autres plus récemment, on va dire depuis grosso modo 2 ans avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais ça ne concerne pas que les Gilets jaunes, bien évidemment, ça concerne absolument tout le monde. Eh bien, cette lutte sociale, c'est le bien-être, c'est vivre de mieux en mieux en tant que Français, en supprimant les inégalités, l'injustice. Et bien là, on est en plein dedans, c'est le nerf de la guerre. Là, c'est tout simplement l'injustice au point de vue du service de santé, entre les nantis et puis nous, les trous du cul, excusez-moi pour le terme, mais bon, on est pris pour de la merde, donc on n'en est pas très loin. Oui, trous du cul, ça me paraît bien. Et donc en attendant, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est nous, donc il faut tous se réveiller, tous. Peu importe vos étiquettes, même si vous estimez que certaines actions n'étaient pas belles ou d'autres inutiles ou je ne sais quoi. Ok, très bien, vous avez le droit de le penser. Créez vos actions, allez-y si vous avez des idées meilleures. Je suis sûr qu'il y a des idées meilleures, des moyens, des machins. Allez-y, on est preneurs de tout. Mais défendez-vous parce que ça c'est nous, c'est quand on va vieillir, c'est nos enfants, quand nos enfants vont avoir à leur tour des enfants qu'il faudra aller accoucher et qu'il n'y aura plus d'hôpital à proximité. C'est tout ça qu'il faut défendre. Là, il ne s'agit pas de quelque chose d'impalpable, une idéologie, quelque chose un peu limite ésotérique ou je ne sais quoi. Non, c'est du concret là. On parle de concret. On parle de laisser les gens souffrir à distance parce qu'ils ne pourront plus accéder à des hôpitaux et à des services avec du personnel dedans. Parce que je rappelle, les grands hôpitaux, ils font des grands murs, ça coûte un pognon dingue. Et il n'y a personne dedans, il n'y a pas de personnel. Quand vous allez aux urgences, vous attendez 6, 10, 12 heures. Ah oui, mais vous avez des urgences comme des hémorragies, des choses comme ça. Et peut-être que vous allez passer devant quelques personnes, mais sauf qu'il va y en avoir 15, 20, 30 des hémorragies, puisque tout le monde va se retrouver au même endroit. Donc il faudra quand même que vous attendiez. Vous risquez votre peau. À terme, vous allez risquer votre peau. Alors je ne sais pas, si vous ne vous défendez pas pour sauver vos vies, pour sauver celles de vos enfants, je ne sais pas pourquoi vous allez vous battre. Voilà, donc il faut vraiment agir. Il faut vraiment agir les enfants là, faut se bouger un petit peu.
que ce soit remonter des informations locales, que ce soit des actions locales, pourquoi pas, des investissements, investir par exemple les locaux de ceux qui ont décidé ce genre d'ineptie, de fermer un hôpital en pleine période du Covid. Pourquoi pas la désobéissance civile quand elle est nécessaire, quand il s'agit de survie, hein. Eh ben, faut pas hésiter. Faut pas hésiter moralement. Vous pourrez vous regarder devant une glace, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, vous aviez une convergence un petit peu des citoyens, du personnel médical, des hommes politiques locaux, des syndicats. Donc ça fait plaisir à voir, hein, c'est une jolie convergence. Faites-le, battez-vous même localement. Vous savez, les luttes ne sont pas que d'un point de vue national, monter sur Paris, les grosses manifs. Les luttes, elles commencent déjà aussi à défendre là où vous êtes. Défendez-vous. Et évidemment, on le sait bien, hein, ces grandes décisions sont prises en haut lieu. Et localement, regroupez-vous pour pouvoir investir les hauts lieux. Quand je dis investir les hauts lieux, c'est les préfectures, oui, à Paris évidemment, hein, on en parle souvent, l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais pourquoi pas aussi mettre les pressions sur les politiques eux-mêmes. Ils ont tous des antennes, des bureaux. Donc faut pas hésiter à leur mettre la pression à chaque représentation, là où ils vont, de leur poser les questions. Mais pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi c'est contre nous? Et de les harceler jusqu'à temps qu'ils comprennent que leur vie ne sera plus jamais tranquille. Donc n'hésitez pas, agissez sans étiquette, c'est pas un problème. Vous êtes gilets jaunes, vous êtes syndiqués, vous êtes citoyen lambda d'un point de vue général. Regroupez-vous et allez-y. On s'en fout, regardez là. Là, il y a de tout. Ils ne sont pas là à poser la question, ouais mais attends, là il y a des politiques, non, nous en tant que gilets jaunes, on ne va pas se mélanger. Là il y a des gilets jaunes, non, en tant que syndiqués, oh là là, les gilets jaunes, ils nous ont repoussés. Il y a des syndicats, non, en tant que citoyen, moi je trouve que les syndicats, ils sont tous achetés, ils sont tous pourris. Non, là ils ne sont pas posé la question. Il y a une lutte, on y va, en tant que citoyen. Alors ok, on a une petite étiquette sur le dos, voilà, c'est vrai. Mais peu importe, ce qui compte c'est le combat et comment on y va. Voilà, et comment on y va, il n'y a pas de secret, hein. C'est tous ensemble, c'est tout. Donc voilà, hein, l'hôpital qui va fermer à Juvisy, alors que son remplaçant, le grand centre hospitalier, n'est pas encore construit, hein, qui sera sur le plateau de Saclay, et je le rappelle, apparemment sur une zone inondable. Et donc voilà, ce qu'ils demandent, c'est plutôt que ça entretienne l'hôpital plutôt que de le mettre à l'abandon, comme on l'a vu maintes et maintes fois. Voilà, le but, c'est d'essayer de sauver un hôpital qui se trouve à proximité des habitations. Oh, vous avez raison, ouais. Je vois pas pourquoi faire moi à l'hôpital, moi. Oui. Ouais, c'est quand même plus pratique d'avoir un hôpital à proximité de chez soi, quand même. Hein. Non, mais le truc, c'est que vous allez à Corbeil, là-bas, ils vous laissent crever sur un brancard. Le truc, il est tout neuf. Il est tout neuf, hein, on est bien d'accord. Il est tout neuf, vous laissez crever sur un brancard. Voilà, c'est ça. Et ils veulent faire exactement la même chose maintenant. Je suis petit, je viens ici, et puis voilà. Ouais, vous habitez dans... Non, moi je suis à Guéry, moi. Mais bon, avant j'habitais Draveil ou à Tismons. Je viens ici. Sinon, après, oui, à la clinique de Livette, mais ça c'est spécialisé de la main. C'est pour bien sûr. Voilà, c'est pour un truc exprès. C'est quand même plus pratique d'avoir un hôpital à proximité et pouvoir se soigner. Hein. J'ai ma grand-mère à travailler ici. Elle serait bien malheureuse de voir ce qui se passe maintenant.
Ouais. Voilà, donc plutôt que de dépenser des milliards, enfin 141 millions exactement pour un grand centre hospitalier, comme dit monsieur à juste titre, hein, comme à Corbeil-Essonnes, dans un hôpital où il n'y a plus de personnel. Faut payer le parking en plus. Exactement, tout à fait. Pour 2 heures, 3 euros et des patates. On part en parking à Paris. Ouais, c'est une catastrophe. Les parkings payants dans les nouveaux centres hospitaliers du fait du partenariat privé-public. Ben voilà, vous allez rendre visite à vos malades, à ceux de votre famille. Ben, vous êtes des vaches à lait, vous payez. Vous payez, voilà. Vous avez déjà le malheur qui vous touche, hein, parce que ça se trouve, vous venez pour quelque chose de grave. Moi, je viens pour un hameçon. Oh merde. C'était le poisson qu'il fallait sauver. Ah merde, ah ouais, effectivement. Je l'ai coupé à la pince coupante sur le bateau et voilà, je viens de faire une petite incision pour qu'on l'enlève parce que comme il y a un petit ardillon, on peut pas faire marche arrière. Ah oui, eh ben oui, il y a l'anti-retour. Voilà. Ah oui, bah monsieur, je vous montre pas, hein, mais monsieur a effectivement un morceau d'hameçon dans l'index, au ras de l'ongle. Et ouais, dis donc, vous êtes bien embroché. Ah non, mais j'ai voulu le passer comme ça, moi. Ah ouais, je voulais faire le tour, moi. Ah mais il est bien passé, hein, il est pas mal, hein, là. Ah ouais, c'est parce qu'il est trop courbé, sinon j'aurais déjà enlevé. Ouais. Ah ouais, non mais... Ah, comme quoi, il faut faire attention même avec un hameçon. Eh oui. Et vous voyez, hein, tous ces... Bon, on parle souvent des cas graves, mais tous ces bobos du quotidien, est-ce qu'il est nécessaire de faire des grands centres hospitaliers où vous allez mettre 2 heures pour vous y rendre, où vous allez avoir les bouchons aux urgences? Ouais, il faut mieux de refaire, il n'y a pas grand chose à refaire, hein, de toute façon, un coup de Karcher, un petit coup, ça c'est de la pierre, ils ont qu'à mettre un peu d'eau de javel, ça va se décaper tout seul. Ouais, ce serait rapide. Ils ont de l'argent, ils ont 141 millions pour créer un nouvel hôpital. Et ben, qu'ils l'injectent dans les hôpitaux là. Ils mettent 1 million dans celui-là, ça y est, c'est fini. Ben voilà. Il n'y a pas de 50 trucs à faire. Après, exactement. Ils ont qu'à mettre peut-être des nouvelles machines dedans. Mais... Oui, bah certainement modernisé. Il y a pas grand chose à faire. C'est de la pierre. Ça se nettoie tout seul, ça. Non, et puis on voit bien que, en tout cas, l'aspect extérieur, c'est quand même pas non plus une poubelle, quoi. Hein. Ça tient la route, il y a un coup de rafraîchissement, et puis évidemment rafraîchissement des services à l'intérieur, parce qu'ils doivent être sacrément à l'abandon, vu qu'ils avaient prévu de le fermer depuis quasiment 10 ans, donc malheureusement on imagine bien que ces services, on les laisse se dégrader, puis comme ça, ça justifie la fermeture après. Ouais, quoi. c'est ça, c'est comme tout. Voilà. Bon courage pour votre doigt. Ouais, ça devrait aller normalement. Faites attention la prochaine fois. Ah c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Et ben voilà, vous voyez, hein, des petits bobos, mais on est bien content de trouver des hôpitaux à proximité pour pouvoir les réparer, ces bobos. Donc voilà, comme dit monsieur à juste titre, hein, 141 millions pour un nouvel hôpital, alors que là vous injectez quelques millions, vous le retapez complètement, et il est reparti, hein, pour 15, 20 ans, voilà, il suffit d'entretenir, mais malheureusement, il y a des gens qui décident autrement. Est-ce qu'ils sont bien lucides? Est-ce que tout simplement aussi... ils n'ont pas, parce qu'on le sait, hein, malheureusement, le copain du copain, on essaye de l'avantager, faire des travaux, des grands projets. Est-ce que c'est pas le copain d'un copain qui a demandé, tiens, tu pourrais pas me donner un gros chantier parce que là je suis en difficulté? Oh bah oui, tiens, un nouvel hôpital, hop, c'est parti. Donc voilà où on en est. Bah voilà, donc c'était donc en direct d'une intervention groupée des hommes politiques, des syndicats, du personnel hospitalier, des gilets jaunes. Donc tout ce beau monde était là en lutte contre la fermeture de 3 hôpitaux de l'Essonne. Donc celui-là, hein, que je vous montre en direct, celui de Juvisy.
Il y a aussi donc celui d'Orsay et celui de Longjumeau. Et ils sont tous en danger pour pouvoir construire un énorme centre hospitalier. Donc voilà, bah tiens, voilà, vous allez voir, regardez. Ça va vous permettre, ah, il y a le vent, de savoir où se trouve tout. Donc là, on est dans l'Essonne. Hein. Et à la place de ça, bah, ils veulent créer sur le plateau de Saclay le fameux gros centre hospitalier. Donc, vous voyez, Juvisy est complètement à l'opposé. Quand vous savez que sur toute la région, entre Juvisy et les villes autour, etc., il y a 400 000 personnes, et que ces 400 000 personnes vont devoir tout traverser pour aller jusqu'à Saclay et au plateau, c'est hallucinant, c'est aberrant. On l'a déjà vu et ça continue. Et en plus, le pire, c'est qu'ils le font directement en pleine crise sanitaire quand même. C'est quand même incroyable, c'est qu'en pleine crise sanitaire, ils ferment l'hôpital. Voilà, tout simplement, ils le ferment. Voilà, donc n'hésitez pas dans vos luttes, renseignez-vous autour de chez vous, regroupez-vous. Toutes les étiquettes sont bonnes pour la lutte. Luttez tous ensemble. Bonne journée à vous et à la prochaine.